months, and so it's cool if it's signed in a couple of days. So you know there is a speech at 6 and off. Yeah. There are people coming. They are coming away one another. It's cool. Yeah, nice. See you. Bye. On va commencer la performance et la présentation de l'exposition pour laquelle vous êtes venus ce soir. Et je vais laisser la parole à Isia, qui est la commissaire d'exposition de cette exposition sur le Yémen, et qui va vous présenter un petit peu son travail et le travail des artistes qu'on verra ce soir. Donc moi je suis la commissaire de l'exposition. Donc cette exposition c'est le résultat d'un travail qui a couru sur de longs mois. J'arrive pas à me rendre compte que ça y est, on est au vernissage ce soir. Et donc voilà, la genèse de l'exposition, c'est mon père qui est décédé il y a bientôt 2 ans jour pour jour maintenant. Et donc à son décès en fait j'ai redécouvert tout un tas de photographies qu'il avait fait quand il était jeune, puisque mon père était photographe amateur. Et en voyant ces photographies, j'ai vraiment été touchée par leur beauté, leur puissance esthétique, et notamment une série de photographies qui avaient été prises au Yémen, donc en 92. Et à partir de là, en découvrant ces photographies, j'ai commencé à faire des recherches sur ce pays que je connaissais peu, et je me suis rendu compte qu'il était en conflit depuis 2014, qu'au Yémen il y avait une crise humanitaire qui était considérée comme la pire crise du XXIe siècle, et qu'en fait on en parlait peu, que c'était très peu médiatisé par rapport à d'autres conflits, par exemple on le voit en ce moment avec l'Ukraine. Et donc voilà, je me suis dit, ça me tenait à cœur vraiment de faire cette exposition pour médiatiser ce conflit et aussi montrer que le Yémen, c'est pas que la guerre, mais c'est aussi un pays accueillant, un beau pays qui est trop peu connu du grand public. Et donc j'ai invité sur cette exposition 2 artistes yéménites, je sais pas où elles sont, ah si, elles sont là, donc Aflam, de son pseudonyme Ria Eyes, qui a réalisé une fresque sur la terrasse, et Ragd de Bakrou, donc qui va réaliser une performance juste après à 19h. Donc vraiment merci à elle parce que je suis très contente de les accueillir sur cette exposition, et merci pour leur travail et leur confiance. Et donc j'ai encore des petits remerciements à faire et après j'ai fini. Donc tout d'abord un grand merci à l'association Artefact, sans qui cette exposition n'aurait pas pu voir le jour. Donc Artefact, c'est une association étudiante francilienne qui accompagne les étudiants qui ont des projets artistiques.
Donc un grand merci à Louise Mabi qui m'a accompagnée de A à Z et sans qui j'aurais pas pu monter l'expo. Merci beaucoup Louise. Voilà aussi un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent, donc le Crous Culture Action, l'Université Paris-Cité, on a aussi l'espace Reine de Saba, on a également la coordination des Berbères de France. Aussi un grand merci aux AMAR qui nous accueillent dans ce beau lieu. Merci à toute leur équipe qui est très chaleureuse. Et voilà, à côté de ça, merci aux bénévoles de l'exposition qui m'ont bien aidée. Et pareil, sans qui ça n'aurait pas été possible. Merci à ma famille, merci à ma sœur, Elsa, qui s'est improvisée graphiste, qui nous a fait les affiches, tout ça. Vous pouvez l'applaudir aussi. Voilà, merci à mon oncle André, qui n'est pas là ce soir, mais qui est allé au Yémen avec mon père et qui m'a beaucoup aidé pour réaliser cette expo, notamment avec ses souvenirs du voyage. Je crois que j'ai fait tout, et merci aussi à ma maman pour son soutien, sans faille. Et voilà, en général, merci à ma famille, à mes amis, à vous qui êtes là ce soir. Et d'ailleurs, pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue, donc on a l'association Salam for Yemen qui est présente avec nous et qui va passer de l'encens de main en main. Donc c'est selon la coutume yéménite, c'est un petit rituel pour vous accueillir. Soyez les bienvenus. Then